Je vais vous présenter la règle du jeu d'Achristopia, la cité légendaire, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors dans Achristopia, vous allez retrouver un paquet de cartes. Parmi ces cartes, nous avons 4 cartes qui sont les grands architectes, un petit paquet de jetons de magie, et ensuite les cartes de jeu qui sont toutes constituées de 2 demi-cartes. Chaque demi-carte peut être constituée soit d'un territoire, il y en a 4 différents, donc le territoire marron, c'est la terre sacrée, le territoire vert, c'est la forêt interdite, le territoire rouge, c'est la montagne de feu, ou le territoire bleu, c'est le lagon bleu. Chacun de ces territoires est constitué de 4 zones qui sont numérotées de 1 à 4, dont le numéro de la zone est représenté par la petite échelle qui est là sur le côté. Et ensuite, on retrouve également sur l'autre côté de la carte un petit médaillon, une petite icône qui représente la créature mythologique présente sur ce territoire. En plus des territoires, on peut également retrouver des sorts qui peuvent être soit de lumière de couleur jaune, soit de ténèbres de couleur noire, ou soit qui ont la double fonction, qui sont donc noir et jaune. Mais nous reviendrons sur ces cartes sorts un petit peu plus tard. Enfin, il y a 4 cartes spéciales, ce sont des mages, qui vous verrez, ce sont des sortes de jokers, qui peuvent remplacer n'importe quel territoire dans notre cité légendaire. Donc dans Achristopia, nous allons incarner un grand architecte. Donc chaque joueur prendra une carte grand architecte qu'il posera devant lui. Et nous allons devoir constituer la cité légendaire d'Achristopia la plus magique possible, avec le plus de créatures mythologiques possible à l'intérieur. Pour constituer notre cité légendaire d'Achristopia, nous allons devoir déposer des territoires, zone par zone, en allant de la zone 1 à la zone 4, et ceci pour chacun des territoires de différents types. Le lagon bleu, la terre sacrée, la forêt interdite, la montagne de feu. Alors bien sûr, la cité là n'est pas complète. Pour que la cité soit entièrement terminée, il faut avoir les 4 zones de chacun des 4 territoires. Pour que la cité soit la plus magique possible, il faudra prendre soin d'y faire apparaître le plus de créatures mythologiques différentes. Donc ici, par exemple, nous avons 2 créatures identiques, puis une deuxième, puis une troisième. Ici, nous en avons encore une différente, puis 2 identiques, etc. À la fin, chaque créature mythologique différente rapportera 1 point de magie pour notre cité. Une autre possibilité pour obtenir de la magie dans notre cité, c'est de trouver des territoires qui sont déjà magiques grâce à ces petits médaillons. Médaillon de bronze qui rapporte 1 point de magie, médaillon d'argent qui rapporte 2 points de magie, médaillon d'or qui rapporte 3 points de magie. Au cours de la partie, nous aurons aussi la possibilité de gagner des petits médaillons de bronze que nous pourrons attribuer sur certains de nos territoires pour les rendre plus magiques, mais nous verrons cela lorsque l'on parlera des cartes sorts. Chaque joueur reçoit une carte grand architecte qu'il place sur la table devant lui. Les cartes des joueurs absents sont défaussées. Ensuite, chaque joueur reçoit également une carte mage qu'il prend dans la main. Et ensuite, on distribue 4 cartes complémentaires à chaque joueur qu'il prend également dans sa main, afin que chaque joueur ait 5 cartes en main. À chaque tour de jeu, les joueurs pourront effectuer au choix l'une des actions suivantes. Soit rajouter un territoire à leur cité, si leur jeu leur permet, par exemple ici 1, 2. Soit, deuxième action possible, jeter un sort,
Donc si j'ai un sort, je peux éventuellement jeter un sort. Soit échanger un territoire qui n'est pas encore recouvert. Donc par exemple, si le 2 ici ne me plaît pas, je peux aussi l'échanger si j'ai un autre 2 dans la main, ce qui n'est pas mon cas. Ou enfin, si je ne peux rien faire, je peux aussi simplement défausser une carte. À la fin de mon tour de jeu, je dois à nouveau avoir 5 cartes en main, et je peux donc repiocher une carte, soit dans la pioche, soit dans la défausse, si il y a des cartes dans la défausse. Une fois que j'ai fini cette action, on passe au joueur suivant. La carte mage permet de remplacer un territoire, une zone d'un territoire que je n'aurai pas dans mes mains et que je voudrais jouer. Donc par exemple, ici, je souhaiterais un 2 bleu de la zone du lagon bleu, je ne l'ai pas, donc je peux jouer mon mage à la place. Le mage peut être également récupéré sur un territoire d'un adversaire. Donc par exemple, ici, il y a un mage en 2 marron. Or, j'ai un 2 marron dans les mains. Je peux donc remplacer le mage de mon adversaire pour le récupérer, mais je dois obligatoirement le placer immédiatement dans mon jeu, tout de suite, sur mon territoire, sur la table. Il existe dans les cartes sorts différents types. Des sorts de ténèbres en tour noir, des sorts de lumière en tour jaune. Ces deux sorts nous permettent d'interagir avec les jetons de magie. Celui-ci, le plus 1, nous permet de récupérer un jeton de magie et de le déposer sur un territoire de notre choix. Ce territoire devient magique et le jeton de magie restera lié au territoire quoi qu'il arrive. Une autre possibilité est le vol de jetons de magie. Dans ces cas-là, un joueur peut venir chercher dans notre territoire un jeton de magie pour l'attribuer à l'un des siens. Une possibilité supplémentaire d'empêcher ces deux actions, que ce soit de prendre un jeton de magie ou de voler un jeton de magie, c'est le livre de magie qui permet de contrer tous les sorts liés donc au jeton de magie. Deux autres sorts de lumière. Ce sort, x2, permet de piocher 2 cartes et d'en rejouer une immédiatement. Et cette carte, ce sort permet au joueur de piocher 3 cartes, soit de la pioche, soit de la défausse, d'en choisir une et de déposer les 2 autres dans la défausse. Il y a ensuite des sorts qui affectent le territoire de son propre territoire ou le territoire des adversaires. Tout d'abord, ce sort de ténèbres oblige un adversaire à se défausser d'un territoire non recouvert de son choix. Ce sort a 2 fonctions. C'est un sort d'échange qui permet d'échanger un territoire par un autre, soit entre sa main et son propre territoire, soit d'échanger un territoire un de ces territoires avec un territoire adverse, peut-être parce qu'une des créatures mythologiques sera plus intéressante ou parce que le territoire sera déjà magique. Ici, on pourrait envisager d'échanger le mage contre le territoire numéro 2, bleu, car il possède un jeton de magie, donc il rapporte plus de points. Et enfin, il existe le dôme de protection qui permet de protéger son territoire d'une attaque, d'un sort de territoire. Donc si quelqu'un veut échanger quelque chose ou veut me faire supprimer un de mes territoires, je peux le contrer grâce à ce dôme de protection. Le dôme de protection et le livre de magie ont une deuxième fonction, puisque le dôme de protection peut également servir à verrouiller un territoire afin d'empêcher toute action contre lui. Dans ce cas, on place le dôme de protection à la fin de mon territoire, donc lorsque j'ai les 4 zones. En plus, j'ai 4 créatures
différentes, j'ai un jeton de magie. Grâce au dôme de protection, ce territoire ne peut plus être touché. Il est donc protégé de toutes les attaques et de tous les sorts. La seule chose qui peut briser ce verrouillage du dôme de protection, c'est le livre de magie. Si un adversaire joue un livre de magie contre moi, à ce moment-là, mon dôme de protection est brisé et les 2 cartes sont défaussées. Toutes les cartes sorts sont défaussées dans une défausse spéciale qui est positionnée comme ceci. Il y a donc la défausse des territoires et la défausse des cartes spéciales, des cartes sorts. La partie prend fin lorsque l'un des joueurs a réussi à compléter entièrement sa cité d'Acristopia ou si la pioche est épuisée. Dans ce cas, on termine le tour et la partie s'arrête. On va ensuite procéder au décompte des points. Donc pour chaque créature mythologique différente va rapporter 1 point. Chaque jeton de magie de bronze rapporte 1 point. Chaque jeton de magie d'argent rapporte 2 points. Et chaque jeton magie d'or rapporte 3 points. Chaque mage rapporte 1 point, comme si c'était une créature mythologique. Si nous avons 2 mages dans la cité, ça ne rapportera qu'un seul point, car c'est la même créature. Ici, nous avons donc 1, 2, 3 points simplement pour les rouges, puisqu'il y a 2 fois la même créature. Chez les bleus, 1, 2, 3, 4 points, 4 créatures différentes. Dans ces cas-là, il y a un bonus d'1 point lorsque nous avons toutes les créatures différentes sur un territoire. Donc ça rapportera ici 5 points, plus 1 point pour le jeton de magie de bronze. Ici, une fois c'est toujours la même créature, donc ça ne rapporte qu'un seul point. Un deuxième point grâce à la deuxième créature, et 2 points pour le jeton de magie d'argent. Et enfin, 1 point, 2 points. Ici, ce sont les 2 mêmes créatures, et 1 point pour le jeton de bronze. On procède de même pour tous les joueurs, et c'est le joueur qui a le plus de points de magie dans sa cité qui remporte la partie. On peut donc terminer vainqueur avec une cité incomplète, et bien entendu, on a beaucoup plus de chances de gagner en remplissant entièrement sa cité. Voilà, merci pour avoir écouté cette règle, et à bientôt.